something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Audition libre, épisode 98, bientôt la 100e. Dans 2 numéros, faut prévoir quelque chose là, hein, Mathieu. Happy end. Voilà. Bon, alors bonjour, puisque je vous donne la Bonjour parole. Bénédicte et bonjour à tous et à toutes. Bonjour également à Anna Van Rijn. Bonjour chère Anna. Bonjour à tous. Avec Rémi Souloumiac aujourd'hui qui réalise à la technique cette émission sur Radio Présence, mais aussi la captation vidéo que vous pourrez voir sur YouTube. Allez, nos deux invités sont des habitués. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer de manière inélégante par l'homme, tant pis, auteur et metteur en scène. Oui, mais j'ai eu ma raison. Il vient nous parler de sa pièce Autun 1950 qu'il reprend au Théâtre de Poche les 24, 25, 31 janvier et le 1er février. Bonjour Didier Albert. Bonjour Bénédicte. Ça va ? Très bien. Bon. Didier est accompagné, alors disons-le, de sa comédienne fétiche, je pense. La blonde et talentueuse Delphine Bantolila. Bonjour Delphine. Bonjour Bénédicte. Bon, je l'ai dit, vous connaissez Audition Libre, l'émission, donc maintenant vous savez ce que je vais vous demander, ce que je vais vous dire. Je crois, oui. Alors, Delphine. Que je vais passer sous la houlette de notre ami Mathieu, mais je ne me Il n'y souviens a plus de la formule magique. La Alors, formule le magique, c'est rituel. quoi ? Le rituel, c'est vous comparaissez en audition libre. C'est ça. Audition libre, interview, Mathieu Arnal. Bon, je vais vous copier Bénédicte. Moi aussi, je vais être inélégant. J'ai commencé par Didier Albert, donc. Vous me copiez tout le temps, de toute façon, c'est terrible ça. Aucune personnalité, hein. allez, boum, boum. C'est pas grave, je suis habituée. Didier Albert, oui, je vous en prie. Vous vous démarquez des auteurs toulousains en creusant le sillon du théâtre de l'intime, un théâtre sans action mais de tension, comme vous l'aviez confié à Bénédicte Soula il y a 2 ans. Donc je vous renvoie d'ailleurs à ce propos, Brigadier numéro 28. Vous étiez venu nous voir ici même pour la reprise de La Chambre vide et vous revenez avec une autre prise, en l'occurrence celle d'Autun 1950 qui se joue chez vous au Théâtre de Poche demain soir et vendredi ainsi que vendredi et samedi de la semaine prochaine à 20h30. Donc là, évidemment, on quitte les rivages de l'éloignement et de la passion amoureuse pour une pièce autour de la mémoire et du délicat thème de la collaboration. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas encore vu cette pièce, rappelez-nous l'argument. Le pitch pour les jeunes. Le pitch. C'est l'histoire d'une femme qui revient à Autun, une ville qu'elle a quittée en 1942. Et on va assister à 2 rencontres. Elle va rencontrer quelqu'un qui a été lié à son départ en 1942, mais qu'il ignore. Et dans l'acte 2, c'est en 2 actes. Et dans l'acte 2, quelqu'un vient l'aborder pour lui proposer un nouveau pari sur la vie. Parce que, voilà, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est quand même une pièce aussi qui est porteuse, alors bien sûr qui est porteuse du devoir de mémoire, mais aussi d'espoir. Donc c'est vraiment le théâtre comme champ visuel de la mémoire. Hein. Totalement. Oui, mais pratiquement dans tout mon répertoire, oui. Dans tous mes registres, oui. Elle a été abîmée cette femme qu'elle Oui. a besoin qu'on la ramène sur le chemin de la vie. Oui, je crois, oui. Elle a été confrontée, puisque... même si la pièce est construite un peu, parce que j'aime bien les ambiances un peu polar, un peu noires. Donc elle est, bien, au départ, bien sûr, le premier homme qu'elle rencontre, qui est un médecin, on ne sait pas trop quel est le lien entre eux. Voilà, mais enfin, on va bien sûr vite comprendre qu'en fait, elle était mariée à un écrivain qui était juif, et elle refuse de divorcer. Elle partira, elle sera déportée avec lui. Voilà, oui. Pourquoi le Autun ? Donc ça, c'est en Bourgogne, mais pourquoi Oui, c'est en Bourgogne, c'est pas loin de Chalon-sur-Saône. Ouais. Alors, au départ, c'était vraiment purement esthétique. Je trouvais le nom très beau. C'est vrai que ça sonne bien, Autun, Autun 1950. oui, je trouve que c'était une Autun, belle... on emporte le vent, n'est-ce Ça fait pas ? automne un peu aussi. Oui, quelque voilà, chose en de- anglais, tout à fait. Enfin, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup j'aimais la musique de ce mot. D'accord. Et après, j'ai cherché et j'ai vu que c'était, en plus, après, en regardant un petit peu, en me renseignant, c'est une ville quand même très austère, très sombre, qui porte, où il y a le poids de l'histoire.
Et puis la Bourgogne était une région que Hitler voulait de nouveau réannexer. D'accord. La jeunesse, pourquoi vous avez écrit sur ce thème particulièrement? Est-ce que vous avez justement eu dans votre famille des résistants ou des déportés ou autres, non? Pas du tout. Pas du tout. Je suis moi c'est même là. Moi je retourne la question. Je suis surpris qu'on me demande pourquoi. J'ai envie d'écrire sur ça. Je trouve que ça fait tellement partie de. Pour moi vraiment ça fait partie totalement de la mémoire d'une mémoire collective et voilà. Pour moi ce devoir de mémoire, je trouve que dans l'histoire humaine, je trouve. Enfin j'avais vraiment envie de parler en effet de ce thème. Alors bien sûr. Je l'ai amené vers mon univers. Je ne voulais pas. Ça aurait été un peu curieux que je fasse une pièce historique ou une pièce philosophique. Non. De nouveau, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai essayé de toujours continuer à tracer le sillon de l'intime. Mais pour moi, ça me paraît, en tout cas au niveau de ma conscience d'humain, je trouvais que c'était important de témoigner aussi de ça, même si je ne pense pas, en tout cas, avoir été frappé de près ou de loin par ce thème. Oui. Moi, j'ai peut-être ma petite explication aussi. Moi, je trouve que vous êtes très durassien. Enfin, à maints égards. Il y a vraiment quelque chose qui me renvoie à Duras. Tout à fait. Et c'est un des thèmes aussi, évidemment, on pense à la douleur de Marguerite Duras. Oui, qui a beaucoup... Oui, même si... Sûr. Tout à fait. Même, voilà, tout à fait. Autant a été écrit à peu près un peu avant. Mais c'est vrai, oui, tout à fait. Oui, il y a des auteurs comme ça qui m'ont influencé dans l'écriture. Bien sûr, l'influence du nouveau roman est prépondérante. Nathalie Sarraute aussi, Marguerite Duras, oui, Claude Simon, et puis au cinéma, beaucoup la Nouvelle Vague, et notamment Alain Resnais, et c'est vrai que le premier choc pour moi, ça a été quand même la vision au lycée de Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Oui. D'accord. Et en plus, vous collez parfaitement à l'actu, là, pour le coup, puisqu'aujourd'hui même, une quarantaine de chefs d'État sont à Jérusalem pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz par l'armée rouge, où, rappelons-le, plus d'1 million de juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Voilà. Alors, qui dit théâtre intime, dit mise en scène évidemment assez épurée. Alors, au plateau, quel changement avez-vous apporté par rapport à la première version? Faut rappeler peut-être aux auditeurs et aux auditrices que vous avez écrit déjà ce texte en 1999, donc il y a déjà un peu plus de 20 ans. Voilà, on l'a créé en 98 pour l'ouverture du Théâtre de Poche, puisqu'on a ouvert le Théâtre de Poche en 98 avec une autre distribution. Alors, automatiquement, bien sûr, dès que vous changez de comédien, l'énergie n'est pas la même. Ça vous amène à avoir une direction d'acteur différente, parce qu'il faut, bien sûr, c'est important, le facteur humain dans la direction d'acteur est prépondérante, donc automatiquement le spectacle n'est pas le même. Et entre-temps, en plus, quand j'ai eu ce désir, avec Delphine, nous avions déjà ce désir de remonter ce spectacle ensemble, après avoir enclenché le travail sur La Chambre vide. Je voulais absolument, ça me faisait très plaisir de pouvoir embarquer Delphine dans ce projet, et justement pour ne pas refaire une redite, le texte a été augmenté, le texte a été retravaillé, et j'ai rajouté du texte. Ah, vous avez rajouté du texte? Oui. D'accord. Et je crois, pour revenir à l'acte 2, le rôle de l'archéologue, on l'a dit plus ou moins en tout début d'interview, initialement écrit pour un homme, je crois que c'était Roger Borland. Oui, à l'époque, oui, tout à fait. Et cette fois interprété par Michel Murat. Alors, pourquoi ce choix Alors, 180 degrés. voilà, oui, la première version a été créée par Zazie Delem, qui est sur Paris, Michel Lataste, qui était le directeur du Centre culturel des Minimes, et Roger Borland, en effet. Pour ce qui est de... au départ, et c'était quelque chose qui me gênait dans ma pièce, les personnages avaient à peu près tous le même âge, avaient à peu près tous la quarantaine. Et ce qui me gênait beaucoup pour l'acte 2, je n'avais pas envie que les gens puissent y projeter une scène de drague. Voilà, parce qu'elle va être abordée à la terrasse d'un café par quelqu'un. Et Michel Murat peut très bien draguer Delphine Oui, mais c'est pas ça. Mais, Michel faut peut-être préciser Michel aux auditeurs. Parce que... Non, mais ça, on s'en fout. Mais l'enjeu est autre que la séduction. Et donc, c'est une idée, voilà. Et quand j'avais rencontré Roger Borland, au départ, je l'avais rencontré pour lui proposer le rôle du médecin, qui pouvait être quelqu'un de plus mûr. Et puis, c'est en lisant la pièce, il m'avait dit, vous savez, moi, je me sens
très proche du personnage de l'acte 2, faisant un essai. Et c'est lui qui avait eu raison, parce qu'avec son âge, c'était magique, parce que du coup, on pouvait vraiment y voir de tout dans ce personnage. On pouvait voir l'image d'un père, d'un passeur, de quelqu'un qui l'a ramené vers les vivants. Enfin, ça donnait une profondeur, je trouvais, qui était intéressante. Donc, quand on a préparé la nouvelle version, j'avais envie, pareil, que ce soit joué par quelqu'un d'un âge certain, voilà, sans être désobligeant vis-à-vis de Michel. Et voilà. Et je n'avais pas d'idée préconçue, et je me suis dit, mais en effet, autour de moi, on m'a dit, mais pourquoi ça ne serait pas une comédienne aussi qui pourrait reprendre ce personnage? Et je trouve que ça. Alors d'abord, voilà, on retrouve vraiment ce climat-là qui me plaît beaucoup d'humanité, et en même temps, en effet, il y a une sorte de parce que dans l'acte 1, le personnage de Delphine, Camille, évoque beaucoup sa relation, quand elle est enfermée, sa relation aux autres femmes, qui n'est pas évidente au départ, avec laquelle elle n'a absolument pas envie d'avoir de contact au début, parce que je n'ai pas voulu en faire une héroïne d'emblée, quelqu'un de sympathique d'emblée, elle reste ce qu'elle est. Je pense que j'avais lu un jour un article qui disait que la déportation n'a pas changé les gens, elle les a détruits. Mais ne les a pas changés. Donc ceux qui étaient sympas restaient sympas, et ceux qui l'étaient moins le restaient aussi. Donc voilà. Donc au départ, une relation un peu compliquée avec les autres femmes qui l'entourent, et petit à petit, tout d'un coup, son regard sur ces femmes, avec les mois qui passent, avec la dureté, devient différent. Et elle les regarde de manière très différente. Tout d'un coup, elle les voit vraiment. Voilà. Et donc, je trouve que ça fait un rappel aussi à cette solidarité tout d'un coup qui s'est créée avec certaines femmes dans le camp. Alors, Delphine, donc vous reprenez le rôle de Zazie Delem, donc à savoir celui de Camille. Comment avez-vous appréhendé ce rôle, cette reprise de rôle, puisque c'est pas vous donc qui l'avez créé? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est jamais évident, est-ce qu'il n'y a pas une sorte inconsciente de peur d'être comparé Au départ, oui. Forcément. Au départ, on a peur de ça. Mais très vite, avec le travail qu'on fait avec Didier, j'ai vraiment oublié, je me suis complètement approprié le personnage, le propos, le fait que aussi Didier rajoute du texte, et c'est beaucoup de texte pour le personnage de Camille, qui se rapproche aussi un petit peu de ce que j'aime travailler quand même. Ça m'a énormément aidée. Voilà, donc du coup, non, après je me suis embarquée dans ce texte à bras ouverts, on va dire ça comme ça. Comment vous préparez un rôle alors, Delphine, comment beaucoup par le texte. Avec Didier, c'est vraiment le travail de texte qui commence énormément. On ne va pas au plateau, le texte à la main, et je pense que ça c'est très important parce qu'il faut qu'on rentre dans la musique de ce texte qui nous embarque, ces silences, et petit à petit, le texte nous amène quelque part. Et ce quelque part, c'est pas forcément quelque part qu'on avait prévu au départ, voilà. Et c'est ça que j'adore dans ce travail-là avec Didier. C'est que vraiment, au départ, il y a une espèce de confiance de ce texte-là qui nous amène, et tout d'un coup, on voit, on sent ce personnage arriver, l'émotion arriver, pas forcément à l'endroit qu'on croyait. Parce que vous êtes une grande actrice hitchcockienne, donc il y a des fêlures derrière eux. Il paraît, je sais pas. Des fêlures, je ne sais pas. C'est Didier qui dit ça. Oui, qu'elle a quelque chose d'hitchcockien et d'à la fois un peu de neuf aussi. Oui, il y a ce que j'appelle les comédiens impressionnistes. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai, il y a ce côté-là. Ce que je voudrais dire quand même aussi, pour revenir sur ça, c'est que en effet, pour moi, j'ai pas eu l'impression que c'était une reprise. J'ai vraiment l'impression que c'est de nouveau une création. Alors, la matrice reste une créatrice, on peut dire. Oui, voilà, très bien. Une recréation. Oui, parce que la matrice reste la même, mais elle avait changé, ce qui a été d'ailleurs compliqué pour moi de réécrire du texte et de rajouter du texte en essayant de retrouver quand même le style de l'écriture et sans que les gens qui avaient vu la première version puissent se dire « Ah tiens, ça sonne différemment ». Donc ça, c'était très important. Donc il y a eu un vrai travail d'écriture. Et pour moi, j'ai vraiment eu envie de repartir de zéro. Et d'ailleurs, j'ai les enregistrements, y compris vidéo, de la première version, et je ne l'ai surtout pas montré aux comédiens. On n'est pas reparti. C'est pas un travail de nostalgie. Non, c'était une nouvelle création. Vraiment, c'est un autre spectacle. D'accord. En même temps, des années et des années sont passées entre les deux versions. C'est pas simple j'imagine que
que le style, c'est comme le reste. Oui, Ça exactement. Donc ça change, ça mûrit, oui, ça mature. complètement. je sais pas. C'était compliqué de revenir vers ça, mais bon, voilà. Alors il a fallu bien sûr travailler, beaucoup travailler les nouveaux rajouts. Mais bon, je pense que ça passe bien puisque personne ne nous fait de remarques par rapport à ça, ne le remarque. Il y a également Sébastien Lezo, on l'a pas cité. Oui. Puisque donc vous êtes 3, Delphine, Oui. Michel Le Murat Murat. et Sébastien Lezo. Un mot Oui. sur Sébastien Lezo, Alors Sébastien. qu'on connaît pas forcément. Qui est comédien aussi, donc il a travaillé parce qu'il a quitté Toulouse. Je l'ai connu il y a quelques années. Il était apprenti comédien, et puis après il est parti sur Bordeaux, dans la région bordelaise. Il a fait le conservatoire et il a eu une carrière sur la région aquitaine, et il est revenu s'installer à Toulouse. Et le hasard a fait en effet qu'il a repris contact avec nous, et je trouvais qu'il était parfait pour ce rôle du médecin, qui est un rôle très très compliqué, très difficile, parce qu'il n'est pas dans le romanesque du tout. Il est vraiment dans quelque chose de très factuel, de très administratif. Donc c'est très compliqué. Il a peu de texte, il faut exister quand même. Ça, on sait oui. que pour un comédien c'est important, et il existe vraiment. Il est vraiment là. Il est d'une très grande justesse. Enfin, je suis vraiment très heureux de la distribution. Juste un petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a un changement de décor à vue, et donc il y a aussi Ambeline Guillem qui participe au spectacle et qui nous fait la serveuse de café, qui vient installer le deuxième décor, et qui est un des premiers regards un peu souriants que rencontre le personnage de Delphine. Est-ce que je voudrais Oui, rajouter sur allez-y. Sébastien, justement, c'est vrai qu'il a peu de texte, hein. Il a quelques questions de temps en temps pour relancer le personnage de Camille. Et pourtant, j'ai vraiment la sensation, quand on sort de scène, que j'ai vraiment engagé un dialogue avec lui. Ce qui prouve bien qu'il a un travail formidable, puis une présence incroyable. Il m'accompagne tout le temps. C'est-à-dire que j'ai jamais l'impression de partir dans un long monologue. Il est là. Et je trouve que c'est un exercice très difficile au théâtre, c'est d'arriver à être là, même si on a peu de texte. Vous aviez déjà joué avec lui? Non, jamais. C'était découverte alors. Ouais, tout à fait. Et une belle découverte, vraiment. Et une belle découverte, une belle reprise, donc on vous invite à aller voir au Théâtre de Poche. Vendredi et samedi à 20h30, ainsi que la semaine prochaine aux mêmes dates et à la même heure, 20h30. Merci Delphine et merci Didier. Merci à vous. On poursuit avec un théâtre, on va dire, un peu plus osé, avec Tout le monde ne peut pas être orphelin. C'est différent, disons. La dernière pièce des Chiens de Navarre, qui se joue actuellement au Théâtre de la Cité. Et Bénédicte, vous y êtes allé pour nous. Audition libre. La critique, Bénédicte Soula. Oui, effectivement, j'y suis allée pour vous. Alors, vous connaissez mon sentiment quand les comédiens changent, au cinéma, à la télévision, au théâtre, dans les séries télévisées, que l'on reprend avec de nouveaux comédiens. Je déteste ça. Je ne me suis pas encore remise du remplacement de Tom Selleck dans Magnum par un bellâtre glabre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, ça m'a traumatisée. Voilà, je suis fidèle à celles et ceux que j'aime, qui m'ont fait rire, qui m'ont ému. Je n'aime pas non plus quand les groupes de rock se séparent, par exemple, pour faire des carrières solo. C'est toujours très triste. Or, les Chiens de Navarre ont renouvelé l'intégralité de la distribution. Je n'en ai reconnu aucun, moi qui les suis quand même depuis plusieurs années déjà. Donc, j'étais un peu chagrine en me rendant au Théâtre de la Cité, en me disant, je ne vais pas voir les Chiens de Navarre quelque part. Mais en fait, ça n'a pas duré longtemps. D'abord, il faut le dire, Jean-Christophe Meurice, le metteur en scène, a le sens du casting. Et ces nouveaux chiens sont tous excellents. On en trouve même deux qui sont des seniors. Vous voyez, il n'y a pas que dans vos pièces, dit Albert. Et qui jouent les parents, deux figures de la troupe de Jérôme Deschamps, les fameux Des Chiens, donc des Chiens de Navarre désormais. Le plus important... Merci Mathieu. Toujours aussi mordantes vos critiques. Faudrait un petit jingle quand il y a un petit calembour comme ça. Comme dans les sitcoms. C'est ça. Alors, le plus important quand même, c'est que tous trouvent leur place sans éclipser les anciens que l'on garde en tête et dans notre cœur, dans cette famille théâtrale décomplexée, punk, Monty Pythonesque et libre. Et ils ont su préserver l'esprit licencieux, grivois et libertaire du collectif. Alors, quel est le sujet de la pièce ? Il s'agit de parler de la famille. Vous l'aurez compris peut-être grâce au titre. Et il est, à mon sens, idéal, ce sujet, pour mettre en avant ce qui, pour moi, reste la qualité première des Chiens de Navarre d'hier comme d'aujourd'hui, à savoir, je le dis depuis le début, et je n'en démords pas,
deuxième jingle, à Festival. savoir le sens de la satire, cet œil à la Flaubert, à la Maupassant, au grand moraliste du 19e siècle qui savait croquer nos travers comme personne. Eh bien là, c'est la même chose. Si dans Tout le monde ne peut être orphelin, c'est le titre, les conversations à l'apéro le jour de Noël, je vous assure, alors la météo évidemment, hein, le fond de l'air est un peu frais, bon... La santé, et comment va votre maman, hein, ça, on demande ça aux gendres. Ou encore, et par où vous êtes passé pour venir ici? Oui, parce qu'il fallait passer par la rocade nord, apparemment. Voilà, ça, c'est le père qui le dit. Voilà, alors je défie quiconque, évidemment, de ne pas se retrouver dans ces petites scènes familiales. Alors moi, je n'aime jamais autant les chiens de Navarre que quand ils sont assis sur un canapé et qu'ils reproduisent comme ça nos conversations entre amis, en famille, entre relations professionnelles. On atteint là l'acmé, n'est-ce pas, Mathieu Arnal? Oui, Bénédicte Soula. De l'art de la satire et de l'art parodique, hein, les deux étant toujours très liés dans ce théâtre-là. Alors, idem pour le repas où tout le monde parle ensemble, on ne s'entend plus. Pour le Trivial Poursuite, interrompu par la maman qui passe l'éponge. Je ne sais pas si vous avez... Moi, c'est comme ça chez moi. Hein. Elle vient toujours passer l'éponge quand on est en train de jouer. Pour la remise des cadeaux de Noël, avec son lot de commentaires ineptes. Alors, certains cadeaux ont été faits en commun, hein, entre frères et sœurs, vous savez. Mais l'un n'a mis que 18 €. C'est dit au passage, quand même. Voilà. Voilà. Passe-moi l'éponge. Donc, évidemment, tout ceci est jubilatoire. Mais ce ne serait pas les chiens de Navarre s'il n'y avait pas aussi, c'est leur signature, du gore, du à poil. La pièce est déconseillée aux moins de 16 ans, je le souligne quand même. Du scatologique, la matière fécale comme matière théâtrale. Ça, c'est un peu leur credo à ce collectif. La scène, alors je vous assure, où un grand gaillard de 1m80 à vue d'œil, hein, je ne sais pas, Hector Manuel il s'appelle, joue un nouveau-né dont la couche et les fesses sont souillées. On espère qu'il s'agissait de Nutella. Et que sa mère, Lorella Cravota, change avant de lui donner le sein, on ne nous a rien épargné, est assez mémorable. Voilà, si ça donne pas envie d'y aller, là, je sais pas. Entre-temps, le bébé, le fameux bébé de 1m80, se met à avancer à quatre pattes, puis à marcher, puis à danser. Il exécute même parfaitement le moonwalk de Michael Jackson. Bon, c'est là que le père, hein, dit à tout le monde d'arrêter de le regarder, hein, au public en particulier, parce que vous voyez bien qu'il fait son intéressant. Voilà, alors, mais du grotesque au sublime et à l'émotion, il n'y a qu'un pas. La mort de la mama, emportée sur une table par 4 techniciens en noir sur la chanson d'Aznavour, ou la scène encore de toilette du vieux papa bourru, Olivier Saladin, dans sa baignoire, sont simplement bouleversantes, car la tendresse est bien présente, magnifiée, décuplée même entre deux scènes de grande potacherie. Enfin, qui dit réunion de famille, je ne sais pas chez vous, mais dit engueulade politique, hein, autour de la dinde, le grand classique, donc prétexte pour notre meute de rappeler quelques vérités sur la génération des baby-boomers, sur leur révolution de mai 68, sur Daniel Cohn-Bendit, je n'en dis pas davantage, mais là encore, on ne s'interdit rien, le fond et la forme, rien n'est retenu. Voilà, j'en dirai pas plus. Enfin, pour ceux qui hésiteraient, encore, le décor, sapin et guirlandes de Noël dans la maison de famille. Il y a aussi la tête d'un élan empaillé, vous voyez. Et il n'y a pas un concours de pull moche non plus? Il n'y a pas un concours de pull moche. Non, ça, ils n'ont pas été jusque-là. Mais la bande-son, c'est pas mal aussi, de la compagnie créole, en passant par Patrick Bruel et Bibi, devrait aussi finir de vous convaincre. Tout doucement. Ouais. Alors, c'est ça pour Bibi. Et pour la compagnie créole, c'est Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magnifique tube. Voilà, en tout cas, moi, je suis mordue. Ding, dernier jingle. Et voilà, tout le monde... Merci Rémi qui m'en a trouvé. Hein. Excellent. Tout le monde ne peut être orphelin, c'est jusqu'au mardi 28 janvier, tous les jours sauf dimanche, soit à 19h30, soit à 20h30. Donc je vous invite à aller voir sur le site du Théâtre de la Cité. Parfait, merci. Ça Merci vous donne envie, Bénédicte. Delphine? Très envie, puis surtout je les suis, moi. Je oui. suis une fan des allez chiens, voir. donc bien sûr. Mais là, chien de Navarre et des chiens, le Ouais. mélange des deux, c'est Oui, ça doit être, c'est pas mal. oui, C'est pas j'imagine. mal. Ça marche bien. On termine cette audition libre avec les autres suggestions de sortie d'Anna.
Alors pour cette semaine, on commence avec un gros événement qui se prépare au Théâtre du Capitole. C'est Parsifal, la toute dernière œuvre lyrique de Richard Wagner, créée en 1882 pour le festival de Bayreuth, qui d'ailleurs a été fondé par le compositeur lui-même, le festival. Alors pour cette nouvelle production du Capitole, la mise en scène est signée Aurélien Bory, qu'on voit partout en ce moment. Franck Berman est à la direction musicale et plus d'une quinzaine d'interprètes seront sur scène. C'est donc un opéra en 3 actes où on va découvrir le parcours de Parsifal, ce jeune homme plutôt naïf et innocent qui va en fait devenir rien de moins que le sauveur du Graal. On est donc en plein cœur du Moyen-Âge avec ses légendes chevaleresques, mais pas que, car figurez-vous que le prodige allemand fait aussi allusion à des philosophes comme Nietzsche ou comme Schopenhauer par exemple. Donc un chef-d'œuvre, surtout à ne pas rater, à retrouver à partir de ce dimanche à 15h pour la première et encore jusqu'au 4 février au Théâtre du Capitole. Il faut dire que c'est 5h30 quand même. Oui, c'est 5h30, mais il y a quand même... C'est du Wagner. C'est du Wagner. Mais on ne les voit pas passer. Voilà, il y a quand même 2 grosses entr'actes pour que ça fasse 5h30. Donc on continue avec un tout autre domaine, le festival de danse Ici et Là qui a commencé hier et qui est organisé par la Place de la Danse. Donc des représentations de tout genre seront proposées tout le long du festival dans des lieux culturels différents à chaque fois comme l'Escale, la Fabrique, le Théâtre de la Cité ou même la Grainerie. Alors, par contre, la programmation est bien entendu très très riche, donc je ne peux pas vous parler de tout. Mais nous avons par exemple au Théâtre Garonne, à partir de demain, vendredi, et ce pendant 2 jours, Congo. Il s'agit à la base d'un récit d'Éric Vuillard, adapté par Faustin Lignécoula, qui raconte l'histoire du Congo, comme vous avez pu le deviner, et aussi et surtout les violences en fait que ce pays a connues à ses débuts. Et grâce au corps, le chorégraphe va tenter de démêler l'histoire que l'Afrique et l'Europe ont en commun. Donc voilà, c'est une représentation parmi tant d'autres, bien sûr. Et d'ailleurs, pour en savoir plus, je vous invite bien sûr à lire le dossier de Dominique Crébassol qu'elle a écrit dans le dernier numéro du Brigadier. Et pour finir en beauté du théâtre, au moins on a toutes les disciplines, avec Elvire Jouvet 40 qui se joue à partir de demain au Théâtre du Pavé, un texte de Louis Jouvet et Brigitte Jacques présenté dans le cadre du projet Molière 2022 par la Compagnie des Vagabonds et mise en scène bien sûr par Francis Azéma. Alors pour la petite histoire, cette pièce repose en fait sur des notes prises pendant un cours que... c'est des notes prises par une élève que Jouvet avait eu en cours et qui jouait le rôle d'Elvire dans le Don Juan de Molière. Et dans le texte, on s'aperçoit en fait qu'on a à la fois cette leçon de difficile, cette vision de leçon difficile, et aussi et surtout cette nécessité d'enseigner le théâtre finalement dans un monde où le côté humaniste se fait plutôt rare. Alors pour cette pièce, je vous envoie encore une fois dans le dernier numéro du Brigadier si ça vous intéresse. Et pour les dates, donc, ça commence ce vendredi à 20h30 et c'est encore joué jusqu'au 8 février. Ah bah c'est parfait, là il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et puis comme vous avez évoqué Parsifal et les chevaliers de la table ronde, moi j'ai une pensée pour Terry Jones des Monty Python. On a parlé de Jeanne Navarre, mais je suis très 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 fan des Monty Python, voilà, qui est décédé hier, je crois. Il y a 77 ans. Voilà, donc ciao l'artiste. Petite pensée. Ciao. Voilà. À jeudi prochain. Merci. À jeudi. Merci. Merci.